cette guerre. Incontournable rencontre entre notre République et son histoire, une veille à l'enseignement et au respect des dates et des faits. Hommage à tous ces jeunes ayant grandi dans le silence étouffant de l'après-Seconde Guerre mondiale pour, alors, à l'aube de leur 20 printemps, être jetés dans les affres d'une guerre, les traumatisant à jamais. Aux heures les plus sombres de notre histoire, ils ont su préserver nos institutions républicaines et sauvegarder une mémoire collective et individuelle de nos concitoyens. La France doit affirmer combien elle aime celles et ceux qui l'ont servi avec fidélité. Il mérite un hommage particulier. La mémoire des vivants doit être transmise et visible. Toujours sa dignité. Vouloir voir passer la colombe sur l'arc-en-ciel de la paix implique courage et vigilance. Avec de l'audace, ensemble, créons de la vie sur des mots bleus. La vie est si belle dans un si grand soleil. 19 mars 2022, 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Nous vous invitons à honorer vos malheureux aînés et porter avec nous un message de paix et de réconciliation conforme à nos valeurs. Vive la République, vive la France. Nous aurons aussi une intention particulière pour les 4 membres de notre canton tués en Algérie. Jean Collin, Maurice Darmezin, Louis Lay et Gabriel Putz. Je vous remercie. Lecture du message du ministère par Monsieur le sous-préfet de Belay. Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Discours de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Il y a 60 ans, après un long processus et de difficiles négociations, dans un contexte d'exacerbation des violences, des accords étaient signés entre les représentants du gouvernement de la République française et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne. Signés le 18 mars 1962, les accords d'Évian prévoyaient un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi sur tout le territoire algérien. La paix n'était pas encore là, mais un horizon se dégageait pour la sortie de la guerre. Avec tous les bouleversements que cela impliquait, avec tous les drames intimes et collectifs qui ont surgi, avec les violences et le cycle de représailles qui ne sont pas éteints après le 19 mars. Pour beaucoup, sur les 2 rives de la Méditerranée, il y a eu un avant et un après. Il y a eu une multitude de sentiments, une avalanche de ressentiments, une pluralité de réactions et de douleurs, le voisinage du soulagement et de la détresse. Cette diversité et ces blessures sont la source de la mémoire plurielle et fragmentée de la guerre d'Algérie. Pour des milliers de soldats, des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière,
des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord, c'était la possibilité d'un retour prochain dans leur foyer. C'était aussi, pour certains, l'amertume de la situation militaire. Plus de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Parmi ceux qui en sont revenus, aucun n'a oublié ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, agriculteurs, artisans, employés, c'est toute une génération, toute une société qui a été marquée par cette guerre et qui le reste aujourd'hui. Notre France en est l'héritière. Pour les harkis, pour les soldats membres des formations supplétives, cette date marque le début d'une tragédie. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. Pour d'autres, ce fut l'exil, l'abandon d'une terre aimée, puis l'indifférence vers le mépris sur une terre qui les a mal accueillis. Par la parole du chef de l'État et par la loi, la République a reconnu la singularité du sort des harkis et a ouvert le temps du pardon. Il n'est pas un pied noir, pas un rapatrié d'Algérie qui n'ait oublié la terre évanouie de ses parents. Ils ont vécu un douloureux exil. Ils ont vu leur monde s'engloutir. Ils ont connu et souffert des violences après le 19 mars. Il y eut le drame de la rue d'Isly, le 26 mars 1962, dont le caractère impardonnable a été récemment reconnu par le chef de l'État. Il y a eu les massacres d'Oran, le 5 juillet 1962. En redisant son attachement aux rapatriés et à leurs familles, la République a rappelé avec force les douleurs de l'exil et les conditions d'arrivée en métropole. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont douloureuses, mais elles sont précieuses. Notre mission collective est de porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d'histoire, de vérité et de réconciliation. Pour ce 60e anniversaire, le Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de la Tunisie, situé à Paris, quai Branly, a été rénové et embelli. Ainsi, ce lieu de mémoire rend hommage aux victimes civiles et militaires, facilite la pédagogie et invite à la transmission. Pour ce 60e anniversaire, nous prenons collectivement l'engagement de continuer à enseigner la guerre d'Algérie, de faciliter l'accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages, d'expliquer les faits et les événements, de regarder l'histoire en face, de faire dialoguer les mémoires. Pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, la France a besoin de se retrouver sereinement, en un lieu et en un temps commun, de se rassembler sans polémique autour de ceux qui ont été touchés par ce conflit, de faire unité autour du souvenir et de la transmission. Ainsi, le 18 octobre 2022, un hommage national sera organisé. À une date symbolique, celle de l'anniversaire de la promulgation de la loi reconnaissant officiellement le caractère de guerre et de combat aux événements d'Afrique du Nord, un texte qui mettait fin aux non-dits et aux litotes. Aujourd'hui, 19 mars 2022, partout en France, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Donc maintenant, un dépôt de gerbes, donc par les jeunes du conservatoire.
Je vous prie une minute de silence. Salut au porte-drapeau.
Donc voilà, donc là c'est la fin de la cérémonie. Donc les élèves du conservatoire de Madame Poncy vont nous interpréter donc deux chansons qui est Canon de la paix et Non, non, plus de combat. Dans l'autre sens. Donc Non, non, plus de combat et les canons de la paix. Mais voilà